Excellente journée sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, merci de votre fidélité à nos programmes. 8h, c'est l'heure du point complet sur ce qui fait l'actualité en Afrique. Martha Kissi pour vous le présenter. Bonjour Marthe. Bonjour Adessa. Bonjour à tous, on démarre au Mali. Plusieurs médias maliens annoncent que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a été hospitalisé hier dans une clinique privée à Bamako, la capitale. Son état de santé est stable, mais il pourra être évacué à l'étranger pour y recevoir un traitement médical compte tenu des circonstances. Pendant ce temps, les groupes armés ont rencontré la junte pour préparer les discussions. La junte militaire organisera le week-end prochain 2 journées de concertation nationale sur la gestion de la transition. Les opposants du M5 RFP ont cette fois-ci été nommément invités comme tous les partis politiques maliens, organisations de la société civile, syndicales, ainsi que les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Ces mêmes groupes et le CNSP se sont rencontrés hier au ministère de la Défense. Les militaires du Comité national pour le salut du peuple l'ont réaffirmé. La mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015 entre l'État malien et les groupes armés du Nord, pro-Bamako et ex-rebelles sera poursuivie. Amélioré même. Abala Ag Hamzata a porté devant la junte au pouvoir les principales préoccupations de la plateforme. On part au Gabon, la communauté économique des États de l'Afrique centrale vient de faire sa mue. Après des réformes, le secrétariat général a été dissous. Place désormais à la présidence de la commission de la CEAC. La nouvelle institution aura plus de pouvoir pour accélérer l'intégration régionale. La nouvelle équipe a été installée hier à Libreville, siège de l'institution. Pour ce nouveau départ, les 11 chefs d'État membres de la CEAC ont désigné l'Angolais Gilberto da Piedade Verissimo à la présidence de l'institution. Au moment de sa prise de fonction, le tout premier président de la commission de la CEAC a indiqué que la sécurité et la libre circulation des biens et des personnes entre les États membres seraient les priorités de son mandat de 5 ans. Créée il y a 37 ans à Libreville, la CEAC est en retard en matière d'intégration par rapport à d'autres organisations régionales comme la CEDEAO ou la SADC. La région est pourtant riche en pétrole, minerais, bois et autres richesses naturelles, mais l'absence de route freine l'accès à ce marché de 150 millions de consommateurs. Et puis le chanteur américain de R&B, Akon, qui projette depuis 2018 de construire une ville nouvelle au Sénégal, a déclaré lors d'une conférence de presse lundi que les travaux de construction commenceront l'année prochaine. Il a affirmé que l'identité des investisseurs ne pouvait être révélée, mais qu'un tiers du financement, soit plus de 3 milliards de francs CFA, a été levé. L'architecte qui a conçu la ville, Youssef Bakri, a estimé que sa population atteindra au final 300 000 habitants. Akon, de son vrai nom Aliou Badara Dia Thiam, a fait la promotion de son projet de ville nouvelle directement auprès des Afro-Américains. Du côté de la Guinée, le président Alpha Condé est candidat à la présidentielle dans ce pays. Ses partisans applaudissent, mais ses opposants menacent Asta Sidibé. Le président Alpha Condé est candidat à la présidentielle en Guinée, c'est désormais officiel. L'élection est prévue le 18 octobre. Malgré des mois de contestation contre cette candidature pour un 3e mandat, le président sortant maintient ses ambitions. Son parti défend logiquement sa décision de se représenter. L'opposition préparait déjà ses actions pour protester. 2010 et 2015, cette fois-ci, Alpha Condé n'a pas fait d'allocution pour annoncer sa candidature. C'est son parti qui s'en est chargé. Dans l'entourage d'Alpha Condé, on explique qu'il y a un parallélisme des formes. C'est son parti qui était demandeur. Il revenait au RPG Arc-en-Ciel d'annoncer sa candidature. Ses soutiens espèrent désormais le voir achever des chantiers. Sa première mandature et sa seconde ont été entrecoupées par Ebola et le Covid-19, sans compter les manifestations politiques qui ont émaillé tout le long de ces 2 mandats, argumente Papakoli Kourouma, le porte-parole de la CODEC, la Convention démocratique pour le changement dans la continuité. Nous pensons qu'il faut ce mandat pour pouvoir finaliser ses travaux. Il est donc avantageux pour nous puisque la loi lui permet d'être encore là pour finir ce qu'il a commencé. On termine avec les 8 candidats en lice pour reprendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce après le départ du directeur général Roberto Azevedo. Parmi les candidats figurent 3 Africains, nous dit Jérôme Kouakou.
Le départ prématuré du directeur général Roberto Azevedo signifie que l'OMC n'a plus personne à la barre. Dans un message sur Twitter, Azevedo, qui rejoint les géants des boissons Pepsi, a déclaré que la coopération internationale n'est pas facile, mais elle est nécessaire pour répondre aux besoins d'un monde interconnecté. Sans coopération, tous les pays seront encore en plus mauvaise posture. Le commerce mondial est au point mort à cause du Covid-19. La perspective est de plus en plus probable d'assister à une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le moment est du coup mal choisi pour voir l'Organisation mondiale du commerce privée de chef de file. L'OMC doit à la fois gérer la négociation des accords commerciaux entre ses 164 membres et aussi jouer un rôle de médiateur dans les litiges entre les pays. Cela n'a pas vraiment été possible depuis décembre dernier. Les États-Unis, qui accusent l'organisme international de surenchère, ont bloqué la nomination de nouveaux juges. 8 candidats se sont déclarés pour le poste et 3 d'entre eux sont africains. Il s'agit de la Kenyane Amina Mohamed, de l'Égyptien Abdel Hamid Mamdou et la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. La liste sera réduite à la mi-septembre et un remplaçant devrait être nommé d'ici novembre. Mais si les désaccords persistent, il pourrait s'écouler encore 1 an avant que le prochain dirigeant de l'OMC soit connu. Voilà qui met fin à ce bulletin Afrique. L'actualité revient à 9h.